Hop. Donc, messieurs, vous êtes un groupe de commandos d'élite. Vous êtes envoyés un peu partout pour faire des missions très dangereuses, des fois pas très propres. Vous êtes très entraînés et vous êtes connus surtout pour ne pas poser beaucoup de questions, on va dire. C'est pour ça qu'on vous envoie vous, bien souvent pour ce genre de mission. Donc là, vous êtes pour le moment dans votre hélicoptère. Vous êtes justement en direction pour une mission. Vous ne savez pas qu'est cette mission. Et je vais justement vous envoyer ça. Alors, Romain va pas falloir parler. Vous allez réécouter ce que je vous ai mis tout à l'heure. Et puis ça va être aussi bien. Salutations, Major Hood. J'espère que vous êtes bien habillé, car votre nouvelle mission va vous conduire directement en Antarctique. Nous possédons là-bas une base militaire faisant quelques recherches scientifiques dont je n'ai aucun droit de vous parler. Tout simplement parce que l'on ne m'a rien dit dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'on a perdu contact avec la base depuis déjà 4 jours, et que le gouvernement, ayant mis des sommes d'argent plutôt imposantes dans sa mise en fonction, aimerait beaucoup savoir ce qu'il se passe là-bas et récupérer son bien. C'est une mission classique de type triple E, enquêter sur la base, extrayer les survivants s'il y en a, et exterminer la menace s'il y en a. J'ignore quels sont les survivants que vous trouverez là-bas, et j'ignore encore plus la menace qu'il pourrait vous être donnée de rencontrer. Mais sachez que nos supérieurs vont très bien stipuler qu'aucune question et qu'aucun échec ne seront tolérés. Major, je ne sais pas dans quoi vous allez mettre les pieds, mais faites bien attention à vous. J'ai beau avoir pleine confiance en vos capacités et celles de votre escouade, mais lorsque nos supérieurs me cachent des choses à moi aussi, c'est que cela ne doit vraiment pas être bon. Alors encore une fois, Major, faites attention. Contrôle terminé. Voilà donc. C'est fait exprès qu'on comprenne rien à ce qu'il raconte en fait. On l'entendait mieux la dernière fois. Sérieux? Vous avez pas Ouais. entendu? On l'a Ah, entendu, on a mais compris les c'était grandes un lignes, peu... mais- D'accord. Ah. Bon, Et puis avec la musique plus c'est- l'écho de One, ouais, en mais fait, on entend j'ai plus mis la mon musique casque. dans ton écho que chez nous. Ah, j'aurais peut-être dû couper la C'est pour musique. ça que j'ai mis mon casque. Il va plus y avoir d'écho normalement. Ouais. Donc, quoi qu'il en soit, vous venez d'atterrir en Antarctique, donc assez loin de la base où vous devez justement être, à environ les 3 km, qui se trouvera au nord de cette map. Il fait nuit par contre, vous êtes bien avant les minuit, 1h du matin. Ouais, essayez par contre, voilà, de pas monter sur l'hélicoptère, c'est pas fait pour ça. Vous avez deux pilotes d'hélicoptère qui vont rester ici. Ils vont vous attendre, parce que ce sera votre moyen d'extraction, une fois que vous aurez terminé votre mission. Bob's, Bibbs et Walter Wedge, ce sont leurs noms. Du coup voilà, maintenant que vous êtes ici, vous allez sûrement, je pense, partir en direction de cette base. Bref, voilà. Donc vous êtes arrivé au niveau de la base assez discrètement, je présume. Je vais vous montrer une image qui normalement devrait apparaître. Ouais, c'est petit. Ouais, je vais vous augmenter ça, vous en faites pas. Hop. Alors il fait nuit, hein. Ne vous fiez pas à l'image, mais voici grosso merdo à quoi ressemble la base dans laquelle vous devez vous infiltrer. Tu peux la mettre plus haut parce que du coup, moi il y a les... Attends, ah non, s'il faut le bouger. Non, comme tu ça, peux d'accord. bouger ça, si je le mets plus haut, ça va aller dans le brouillard de guerre, ça va être très difficile. Tout à fait, tout à fait. Donc voici à quoi cela se ressemble. Donc en fait vous ne voyez ici que les murs, le blanc c'est la neige et tout ça, je vous explique pas ce que vous représente la map. Mais bref, voici un peu ce que c'est. Donc vous avez bien vu, c'est bon? Ouais. J'ai à la limite vous la diminuer tranquillement, puis vous la laisser dans la neige ici si vous voulez la garder, pour vous donner une idée. Bah du coup, Major, qu'est-ce qu'on fait? Exactement. Major. Personnellement, je serais tenté d'aller plutôt entrer côté une sorte de garage là qu'on voit sur l'image. Ok. Chef oui chef. Ouais. Bah allez. Bon bah, le Ça bourrin, s'ouvre, je vais pas... Ça Alors, s'ouvre du coup la porte de garage ou qu'est-ce Ouais, qu'on... il y a un bouton, il y a quelque chose.
Il n'y a pas de bouton justement pour l'ouvrir. Elle s'ouvre de l'intérieur mais pas de l'extérieur. Et si on force avec les mains? Enfin, avec les mains. Vous pouvez avec les mains, va falloir tous vous y mettre et faire pas mal de jets de force. Bon, bah, soit on y va au C4, soit on essaye la porte d'entrée. Le mieux, c'est de rester discret. On sait pas ce qui se Ouais. passe à Je l'intérieur. pense aussi, si on pourrait aller peut-être sonner à la porte. On va Le tenter C4, l'entrée ça peut être très principale, discret. du coup. On se déguise en livreur de pizza sinon. Oui, oui. En Pacific Express. Ça fera 400 € s'il vous plaît. C'est ça. Les hélicoptères Pizza Hut, très connus. Mais est-ce qu'il y a d'ailleurs il y a des fenêtres sur la base? Il y a des gens dedans qui peuvent nous voir de dehors? Sur l'image où il y a bien des fenêtres que vous pouvez voir, donc oui, on peut vous voir apparemment si des gens vous voient, s'il y a des gens. S'il y a des En gens. passant, on a vu s'il y a une porte qui ressemble un peu plus à une porte. Ouais, faut du Ouais, milieu, on là. va retourner sur l'entrée principale, voir s'il y a une porte qui s'ouvre. Il y a des gens qui ont des compétences spécifiques pour ouvrir les portes ou j'en sais rien? T'en as une sérieux? Pas le blocage. Pour ce qui est du crochetage, vous êtes tous des militaires entraînés ou autres, vous savez tous plus ou moins faire ça. On va dire pour tout ce qui est, on va dire, compétences du jeu de ce style-là, j'ai pas assigné de capacité spéciale à quelqu'un ou autre. Vous savez tous le faire. Alors, donc vous rentrez par la petite porte, c'est ça? Cela ne tente ouais. rien. Donc je vais vous révéler, voilà ce que vous voyez. Vous voyez Et là, c'est J'envoie le bon en shotgun d'abord si c'est une jeune personne. un long couloir. Vas-y. Le sniper il sera derrière. Il y a quelque chose dans cette pièce? Rien du tout, c'est un long couloir vide, une sorte de un vrai couloir d'entrée on va dire. Tu vois juste un extincteur sur la gauche tout en haut, le petit truc rouge. Ok. Et en face une porte, c'est tout. C'est ça. Bon, bah, je vais me mettre près de la porte et attendre que les autres rentrent alors. Et attendre les ordres du chef. Ouais, je te suis. Le sniper, je le laisse un peu dehors, surveiller le périmètre. Ouais. On ouvre la deuxième porte, chef? Ouais, essaye de l'ouvrir. Vas-y, j'essaie Elle de l'ouvrir. Elle s'ouvre sans problème, tu n'as pas de souci avec ça. Et dans l'embrasure, on voit pas de danger. Non, Ok. vous ne voyez rien du tout. Je passe la tête, je regarde à gauche. Je vais vous révéler ce que tu L'autre vois. gauche. Je pense que tu fais Ok. un petit tour à droite aussi. Ouais. Mais il y a quelque chose dans cette installation un jour où... Et c'est quoi les trucs rouges et verts Ce que tu vois, ce traversée, sont, ce sont des containers, tout ce que vous voyez. Ah d'accord, ok. Ce sont Ah, des mais gros si, à base. containers. Et genre dans le coin là en face de moi, c'est du mur. Tu Non, es- c'est une zone non tu le- découverte. Alors attends, je vais te... Ouais, c'est des trucs parce que vous vous déplacez un petit peu tous en même temps, donc hein. Ah, je repars par là du coup. Wow, c'est quoi ça? C'est un chariot élévateur. C'est un tracteur, ouais. Enfin, Tractopelle de la mort. Y a pas des bazookas dessus? Des bazookas. Une petite- Non. Bon, ok, c'est pas des Non, bazookas alors. c'est juste un chariot élévateur. Le mec, il en est trop train d'aliens, d'être ça. préparé. On va regarder ensemble Alien et tu t'en vas en mis devant. les deux, hein, les deux, pas le un, les deux. Les deux sont pourris. Je l'ai pas vu. Bon bah on va rentrer du coup. Je vais vous révéler la zone comme ça. ce Donc sera en fait plus là pour le simple. moment nous sommes que dans une salle avec que des containers quoi. C'est ça. C'est un entrepôt. C'est ça. C'est l'éclate. Vous voyez sur certains containers qui peut être écrit des fois informatique, vêtements, papier, mécanique, ce genre de choses. Et là, on est au milieu d'une montagne ou... Vous Et dans la êtes partie. au bord d'une falaise. Ok. À droite ou à gauche, chef? À droite, il y a une porte, mais je peut-être continuer d'explorer pour l'instant. On a Continue tout l'escalier droit. là à droite. Continue tout droit, voir. Les escaliers c'est pour monter ou pour Ouais. descendre? Je check la C'est porte pour ici à monter. gauche. Ouais. C'est un mur à ma gauche là? Gauche du bleu. Tu as une porte. Mais oui, tu as un mur, mais tu as une porte. Mjolnir, ouais, je vais te montrer dans quoi tu es. Donc Mjolnir, tu vois
comme une sorte de petite pièce d'accueil. C'est Ok. un peu une pièce administrative avec plein de papiers à l'intérieur. Tu T'as Un vois, un ordi, là ordinateur. il y a un ordinateur et tu vois aussi justement qu'il y a pas mal de bazar dans cette pièce. Des papiers qui sont chiffonnés, qui sont envoyés par terre et autres. Il y a quelque chose sur l'ordinateur? Un document ouvert, quelque chose? Rien de spécifique, si tu peux à la limite trouver la liste du personnel. Bon, une vingtaine quand même. Il y a pas mal de personnes, effectivement. Pas mal de militaires quand même. 20. Il y a un docteur, des assistants, un psychologue. Bon, au final, il y a 4. Ils ont des soldats quand même. Il y a 4 soldats, 5, 6. Militaires. 6. Ça va. Et plus le commandant, alors après à voir si c'est vraiment militaire ou. Bon, bah moi je file ça je signale au major qu'il y a la liste du personnel et puis je regarde un petit peu les papiers. Savoir si c'est des trucs de bureau ou s'il n'y a pas une note, quelque chose qui a été laissé. Tu vois rien après de spécial, c'est surtout ici, tu vois qui rentre, qui sort de la base, tu vois aussi tout ce qui est du matériel, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, c'est vraiment le coin qui gère l'entrepôt. Les dernières lignes, qu'est-ce qui est rentré en dernier et qu'est-ce qui est rentré en dernier? Du pur matériel informatique, mécanique. Tu sembles comprendre que c'est pour des machines de recherche, de la recherche, mais rien qui va t'indiquer quoi que ce soit de plus. Et si Je laisse ça au gradé, du coup je me barre. j'ouvre ma porte très doucement, moi, il se passe des trucs. Alors, toi tu es le bleu, ici. Ouais. Je vais te révéler en test de discrétion. Enfin non, rien du tout. Vestiaire. Voilà ce que tu as. C'est de la merde. Bah, cela dit, je vais essayer de fouiller quand même, voir s'il n'y a pas des. Je sais pas, un flingue ou n'importe quoi. Un sextoy. C'est simplement du matériel en fait pour l'extérieur. Tu vois des grosses doudounes, des D'accord. piolets, des bottes, ce genre de choses. Ok. Bon, bah, je me casse. Au niveau du chariot élévateur, je vois qu'il y a des outils, il y a quelque chose d'utile à Alors, récupérer. Juste à récupérer, pas spécialement, parce que c'est justement le chariot élévateur, tu vois qu'il a été démonté. Donc, tu ne sais pas pourquoi, mais il a été complètement démonté, le moteur a été retiré, et puis il y a tout un débarras qui a été mis à côté. Ok, rien d'utile. Rien qui ne te sera utile dans tes missions en tout cas. Bon, je vais checker ce qui se passe à droite. Alors par contre pensez bien que certains d'entre vous ont deux personnages à jouer. Et ouais. Ouais, mon snipe il garde l'entrée, c'est fait exprès. Mais il est censé y avoir quelqu'un dans cette base à la base ou. À la base. À la base. À la base oui, justement. Ouais. Mais Parce que là, ça paraît vide quand même. comme indiqué dans votre Ah ouais, j'ai Ouais, pris j'ai le compris. temps. de briefing, ça fait 4 jours que vous n'avez plus que vos supérieurs n'ont plus D'accord, aucune nouvelle de la base, donc vous êtes là pour enquêter Ok. justement. D'accord, d'accord. Donc on va y Bah, aller, moi, je- par contre on va y aller au niveau des webcams pour les tours. Oh quoique, attendez, normalement je peux peut-être déplacer ça comme ça. On va y aller plutôt en grade. Hop. Romain, je te mets là, à ce que t'es le second. Blitz, t'es ici, et puis Mjo, bah. Voilà. Souci. Alors, Moi, ça n'a rien changé. Hein. Kekun, qu'est-ce que tu veux faire déjà plus ici maintenant? Moi, alors avec mon major ou Ouais, avec ton major, on va plutôt faire tes tours pour commencer avec ton major. je vais aller dans la zone là ouverte mais où on voit pas. À côté de Joe. Là où il y a Mjo, exact. Putain, c'est ouf. Alors je vous révèle ce que c'est ici, parce que vous comprenez bien au vu de la porte, ici c'est un petit ascenseur. La petite zone bleue. Ok, qui est- en bleu c'est l'ascenseur. Voilà. Ok. Je propose de ne pas prendre l'ascenseur. Je pense Je aussi. suis d'accord. Ok, Donc voilà ce qui se porteuse, révèle à vous. Vous êtes toujours dans l'entrepôt, il se révèle des portes simplement. ouais. Donc à l'ascenseur à côté, limite je jette un œil, il y a combien d'étages? Il y a 4 étages. Combien au-dessus, combien en dessous?
Il y a 3 étages supérieurs. Vous êtes au rez-de-chaussée, il y aura 3 étages supérieurs. Mais là, l'escalier, il a l'air de descendre ou il monte du coup? Non, l'escalier monte. C'est le token qui est comme Ah, ça. d'accord, ok, d'accord. Mais l'escalier ne fait que monter. Ça marche. Bah, moi, je rentre dans la pièce qui est au-dessus de moi. Là, Romain, en tu haut à rentres gauche. là-dedans. Ok. Doucement encore, hein. Toujours doucement. Je veux pas. Donc Je veux pas fais-moi déranger les rats. un jet de discrétion indécent. Alors, slash R, 1 des 100. 50. 50. C'est Et réussi. j'ai. C'est quoi, dextérité? Ah oui, c'est vrai que toi je t'ai pas expliqué ce que c'était tous tes trucs. C'est dans la dextérité exactement. Bah, 60, donc ça passe. Ça passe. Tu rentres très discrètement dans la pièce. Et tu vois les vestiaires. De la merde. Et bah, je vais encore chercher des sextoys. Donc tu fouilles dans les vestiaires et tout ça justement pour voir si tu as quelque chose. Ouais, si je vois un truc un peu inhabituel. Fais-moi un test de perception. Parfait. Donc tu vois, eh bien tiens, parfaitement là où Tu trouves les petites culottes? Je trouve toutes les culottes, les strings, les. C'est ça, ouais. Et je trouve même quand il n'y a pas de culottes. Tu comprends aussi avec la liste de personnel qu'il y avait beaucoup d'hommes en fait, et que c'est plutôt du plug qu'il y avait ici. Ah merde. En fait, tu vois Il y a là une où tu, Cassandra. là où tu es sur le banc, tu vois parfaitement, c'est quelque chose qui, parce que ça ressort beaucoup, tu vois qu'il y a un petit journal Ok. caché sous le banc. Là. Ouais. Tu vois, Mais je le regarde. tu le regardes et tu vas surtout l'entendre. Alors, je vais tous vous le donner parce qu'à mon avis, Romain va vous faire passer ça. Évidemment. Je vais Même si avec le téléphone arabe, je pourrais raconter de la merde. Hein. beaucoup aussi. Donc par contre, je vais couper la musique et je... Des extraterrestres. On nous a envoyés ici pour étudier des putains d'extraterrestres. Oh bordel. Oh, si Mario savait ça, elle ferait une de ces crises. Oh, j'ai encore du mal à bien comprendre pourquoi on doit étudier ces saloperies. Et surtout pourquoi on doit le faire ici. Non mais sérieusement, ils auraient pas pu faire ça dans le désert du Nevada ou bien dans une île style Hawaï. Non, il a fallu que ce soit un trou du cul gelé de la planète, évidemment. Et en plus, on n'a rien à faire ici. La nourriture est toujours la même, le paysage est désolant, et il n'y a pas une seule gonzesse entre ces murs. C'est vraiment d'un ennui mortel. Oh mais au moins, c'est moins mortel que l'Iran. C'est sûr qu'il vaut mettre ici que là-bas. Et voilà ce que tu as trouvé. Et ben je vais de ce pas. Et du coup, je trouve rien d'autre, j'imagine. Non, après c'est simplement les vestiaires La merde, d'un peu tout le monde, donc tu trouves un peu. Et ben je vais aller voir mon major, Oui. que je me rappelle plus quelle couleur il est, mais Le marron. hop. Monsieur le major, il y a des extraterrestres ici. Un téléphone arabe. Hein. Oh de Dieu. C'est plus ce que c'était l'armée. Ah, je suis peut-être pas le mieux placé pour. Le capitaine, hein, quand même. Donc Kekun. Ah. Bref, du coup, j'informe le groupe, quoi. Voilà. Donc, Ouais. Major Wood. Non, Major Hazard. Sûrement un type qui a perdu la tête, s'il n'y a pas d'extraterrestre, ça n'existe pas ici. C'est ça que tu réponds en tant que major? Ouais. Il y a la main articulée. Très terre à terre, le major. Oui, chef. Oui, chef. Bah écoute, je pense qu'on, de toute façon, on trouvera d'autres Il n'y a rien à faire papiers, ici, donc on va continuer. Hein. Ouais, on s'en va, on dit qu'on a réussi la mission. Ouais. Mais j'imagine qu'on va trouver d'autres trucs qui parlent du fait qu'ils étudient les extraterrestres dans la base. Quelque part. Bah, sinon, Genre dans les bureaux ou quelque part. De toute façon, il va falloir ouvrir les autres portes, mais... justement, là, on est devant la salle. Enfin, devant la salle, vous pouvez pas rentrer par l'extérieur, vu que la porte était fermée de l'autre côté. Donc, ce serait peut-être intéressant, vu qu'il y a deux portes, de pouvoir rentrer
en même temps sur les deux portes, au cas Ouais. où il y aura un danger derrière. Si c'est fermé de l'extérieur, c'est qu'il y a peut-être une raison. Ok. Je me mets là alors. Alors, une seconde. Bah, du coup, on essaye quand même de rentrer discrètement. Toujours, toujours. Alors, vous rentrez, d'accord, ici. Vous avez encore 2 personnages sur le bas. Vous les laissez là? Ouais, éventuellement, mon sniper, j'aimerais bien aller vérifier les pièces à côté, tant qu'à faire. Sécuriser le périmètre. Genre ici, la pièce à gauche. Donc, ton sniper, attends, il est. Il est en bas à Ah, gauche. il est là, d'accord, ok. Je vais me dézoomer un peu pour mieux te voir. Alors, je te révèle ça tout de suite parce qu'on va le faire quand même dans l'ordre. Blitz, toi par contre, t'as rien fait de spécial. On va dire que t'as plus ou moins suivi les ordres et tout ça. Bah justement, ce serait je vais proposer qu'on rentre dans la salle de droite en même temps, vu qu'il y a 2 portes. Enfin, je pense que c'est la même salle. La porte qui est là. Yep. Et celle qui est là. D'accord. Là. Moi, mon bourrin, il colle le major, parce que là, il prend des risques, il se met à l'avant. donc. Donc en tout cas avec ton sniper Mjo, tu as remarqué que voilà c'était une salle où ils reçoivent apparemment ici les conteneurs justement avant de les stocker dans leur entrepôt. Et tu vois que derrière il y a encore un chariot élévateur qui est totalement démonté. Ok. Mais il n'y a rien de plus. Le premier, il était démonté ou pas spécialement? Ouais. Le premier oui, Ah oui, ok. Il y le avait plus de gros ici moteur, était après. démonté. Et le petit qui est à côté des escaliers, il est démonté aussi? Oui, par contre il n'y avait pas de token pour faire du merdier, mais oui il était aussi démonté. Ok. Et est-ce que il y a un ordi dans le bureau là au milieu là? Ouais. Il fonctionnait? Enfin ça je demande à L'ordi Mjo. fonctionnait. Ouais, il y avait- j'en sais rien. Il y avait un Il y avait PC, il y avait une liste personnel. personnelle. j'ai Ah fait oui le bah oui major. c'est ça, oui d'accord. Ok. Ok ben on rentre du coup dans la salle, go, là, go. dans le garage. Donc vous rentrez tous en même temps. On fait un test ou pas de test? Vous rentrez On a des discrètement. micros, j'imagine, dans les squads. Oui, oui, bien On sûr. s'entend. Il n'y aura pas de souci sur ça. Vous rentrez discrètement ou en bourrin? Bah discrètement. Discrètement. Plus. Discrètement en groupe. Donc vous allez tous me faire un jet de discrétion. Et, Sur 100 toujours. Hein. ouais. Et Kekun va m'en faire 2 justement parce qu'il a 2 personnages. Donc c'est dextérité, hein, c'est ça? C'est ça. Ouais, Ouais, si ça, t'en moi, ça twist, passe moi, pas c'est du raté. tout. Ouais. Moi, ça passe Ok. pas. Le bourrin, il est là. Normalement, tu es censé avoir le personnage le plus discret, Beats. Et Ça se bah, je suis fatigué aujourd'hui. Hein. L'avantage c'est que moi j'ai raté, mais du coup tout le monde regarde Blitz, pas moi du tout. Donc du coup, j'enfonce la porte avec le pied. Hein. Donc attends, Blitz, tu es où toi? Tu es en haut ou en bas? Moi, je suis en bas, je suis le jaune. T'es le... Ah oui, t'es le jaune, c'est ça. Ouais. Et donc Romain, toi tu es en haut. Le bleu, en haut à droite. D'accord. Enfin en haut tout court d'ailleurs. Eh ben, c'est vous étiez censé normalement rentrer discrètement là-dedans, mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Romain a ouvert un peu trop violemment la porte et ayant entendu ça, Blitz tout d'un coup s'est dit mon Dieu, il y a un bruit qui s'est fait. Donc il a chargé, il a rentré comme une balle là-dedans en faisant énormément de bruit, avec sûrement un air très dépité de ses supérieurs. Et voici ce que vous voyez. Un tank. Moi, je prends le tank. Hein. Ah oui, vas-y, Robot. Vous voyez C'est un pas mieux, garage c'est un donc tank. avec c'est pas vraiment un tank, c'est un appareil pour aller dans la neige, un appareil qui transporte des troupes, qui est spécialisé pour aller dans la neige, pareil que les 2 4x4. Et vous voyez surtout, je vais pas vous faire un test de perception pour ça parce que c'est très évident qu'ils sont comme les chariots élévateurs totalement démontés. Ah, merde. Les moteurs sont retirés, ils sont désossés quoi complètement. Même au niveau de la carrosserie, vous voyez qu'il manque des morceaux ici ou là. Mais genre c'est pas un truc précis qui manque à chaque fois, c'est un peu à l'arrache. tout Non, le c'est temps, un petit peu à l'arrache, oui. Vous voyez bien par contre qu'au niveau du moteur, il manque énormément de choses dedans, quoi. Que c'est quasiment tout est retiré, et puis après, c'est tellement un gros bordel un peu partout au final que vous savez pas trop s'ils ont voulu prendre des choses précises ou autre. Pendant ce temps-là, je vais peut-être faire la vie du sniper et voir la pièce de l'autre côté. C'est ça. Hop, je te révèle ça. Et tu vois, c'était une autre pièce pour recevoir des containers. Pareil. Ok, bah, je vais aller voir les pièces là-haut là moi, au nord.
Alors Enfin, attends, on va retourner à un tour normal par contre. Ouais, ok. Kekun, avec ton major, tu es dans le garage du coup. Ouais. Que fais-tu? Vu qu'il n'y a rien d'autre à faire, je vais aller devant la porte et essayer de l'ouvrir discrètement aussi. Je le colle. Fais-moi un test de discrétion. Remène un peu ton personnage là où il était avec les autres Romains, avant de faire une action. Ouais. Alors, ton test de discrétion, réussi, parfait. J'ai oublié de vous préciser, succès critique pareil de 1 à 5, échec critique 96 à 100. Ouais. Ok. Donc, tu as parfaitement réussi, tu rentres discrètement. Tu rentres pas vraiment, tu vas simplement mettre un petit peu ta tête et tu as entendu qu'il y avait des voix à l'intérieur. Donc je te révèle ce qu'il y a simplement. Tu entends bien qu'il y a 2 personnes à l'intérieur qui sont en train de discuter et qui sont surtout tournées vers vous parce que vous avez fait, enfin l'un d'entre vous a fait un échec critique, mais voilà, ils sont pas plus que ça, enfin ils sont surpris de vous voir, mais en quelque sorte ils vous attendaient puisqu'ils savaient qu'il y avait des gens ici. Mais du coup, ils sont ici, ils vous attendent et ils ont l'air assez étonnés quand même quoi. Tu les vois, ils sont surpris de vous voir et le premier et là il dit mais vous êtes qui vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que c'est que ça? D'où vous sortez? Bon, là, Keikun, tu le braques et tu lui dis à terre, enculé. J'allais dire pareil. Ok, le major, sinon j'aurais dit tout ça. Voilà. Que fais-tu Kenkun du coup? Je braque mon flingue sur lui et je lui dis que j'étais envoyé par l'armée pour enquêter sur ce qui se passait dans la base. Alors, donc d'accord. Donc il dit mais comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il s'est rien passé ici. Ça fait 4 jours qu'on n'a plus de nouvelles d'aucun d'entre vous. On nous a envoyé ici pour enquêter. Mais ça c'est parce qu'on a eu une grosse tempête il n'y a pas longtemps. Du coup nos communications ont été brouillées. C'est juste qu'on n'a pas pu vous envoyer de messages. Et il ne s'est rien passé de spécial. De là envoyer des... Vous êtes des soldats, c'est ça? Ouais. Troupe d'élite. Donc tu vois à ces vêtements que le premier que je bouge ici est un mécanicien apparemment qui semble s'occuper justement des véhicules, tout ça. Le deuxième quant à lui a une tenue de soldat qui s'approche aussi puis qui commence à vous dire mais... Enfin c'est étrange et qui vous envoie pour quoi faire justement? Pour enquêter d'accord, mais qui vous envoie? Le débrief n'était pas assez clair. Au niveau de ton RP, à toi, c'est ton général qui t'envoie simplement, mais tu ne sais pas justement pourquoi est-ce qu'on t'envoie ou autre. Enfin, tu ne sais pas qui sont les grands supérieurs qui vous ont demandé. Tu sais juste que c'est une mission classique qu'on vous a envoyé là-bas, puis c'est tout. Ah ouais. Du coup, je leur demande quand même leur nom. Le soldat te dit qu'il s'appelle Diego Derez, qu'il est soldat de première classe ici, tout simplement. Et le mécanicien te dit qu'il s'appelle Marc Malberg. Je peux donner un coup de coude au major et lui filer la liste du personnel. Ouais, j'étais en train de la regarder. Et justement, je voyais Marc Malberg, normalement c'est pas un mécanicien, un assistant du docteur, donc il y a vraiment quelque chose de louche ici. Et Derez, c'est pas un première classe, c'est un caporal. Ouais. Selon la liste personnelle. C'est un caporal? Ah, Ouais. excuse-moi. Ah bah C'est un bravo. caporal. Moi j'ai la sécurité, je les braque. Et du Ah, coup, c'est- l'autre, tu t'es on planté était aussi déjà- on ou- était déjà en train d'être en mode parano, tu vois. Non, pour l'autre, il dit bien qu'il s'appelle Marc Marc Malberg. Malberg. Tu sens qu'il Eh a ben, un mais- petit peu mais il a une stressé tenue de aussi, mécanicien qu'il ou a pas du mal. spécialement Comment? Marc, il a une tenue de mécanicien? Il a la tenue du mécanicien, par contre. Bon, après, il est peut-être venu en remplacement, hein, c'est pas impossible. Ouais, mais vu que c'était un assistant du docteur, Oui. généralement, ça pue. Chaud. Et là, il n'y a pas d'autres portes, de toute façon, dans cette salle. Hein. Non. Dans la salle où ils sont, là. Dans la salle où Ils peuvent vous pas êtes, s'enfuir, la salle est ou- totalement fermée, voilà. où personne peut arriver, Ils sont ouais. dans un cul-de-sac, voilà. Donc, effectivement,
tu vois que Marc Malbert t'a menti, enfin, il t'a clairement menti, il dit qu'il est mécanicien alors que... Enfin, il t'a dit qu'il était mécanicien alors que normalement il est docteur, il travaille Assistant en tant de docteur. qu'assistant. Quant à l'autre, par contre, il est bien ici. Alors, par contre, One More, c'est un message que je vais vous dire. Le journal que tu as trouvé dans les vestiaires est justement celui de Diego Derez. D'accord. Donc du coup, c'est oui. quelque chose que tu as partagé aux autres. C'est vrai que j'ai oublié de te le préciser tout ça, mais quand tu as lu le journal, bon, tu as bien vu que c'était écrit Diego Derez. Ok, bah, faudrait peut-être lui demander s'il est énervé en ce moment, ou je sais pas, s'il a des conflits personnels. Non, je sais pas, peut-être que ça pourrait nous Ça va, indiquer ça va des trucs, bien, hein. putain, allez. Parce qu'il est en train de nous dire tout va bien, alors qu'on vient de trouver un message audio de lui qui disait il y en est ma claque. Mais comme je suis pas devant lui. Donc c'est aux autres, donc plus ou moins vous partez sur cette Je sais pas. discussion-là avec lui. Alors, moi, je laisse faire le major, hein, je les braque et j'attends qu'il bouge pour avoir une bonne excuse de Pour de tirer. casser la gueule. Donc clairement, vous sentez que les deux sont décontenancés, ils s'attendaient pas à vous voir ici. Vous voyez vraiment que ça pue de tout ce qu'ils vous racontent, que ça va pas du tout. Et alors les deux qui sont tout en bas là, vous êtes tout en bas? Le vert et le Oui, jaune. oui, moi tout à Ouais. l'heure je garde la Ah porte, on sait jamais. D'accord, ok. Donc, Mais sinon, si le major veut un conseil, les gars, d'abord, je les immobiliserai. Sait-on jamais. Ouais. Surtout qu'ils se rapprochent bizarrement, dangereusement de vous. avant qu'il fasse ça, donc c'est Mjo et donc Kekun, vous allez tous les deux me faire un test de perception. C'est réussi. Et Kekun, toi par contre, c'est raté, je pense. D'accord. Ouais. Donc, parce que vous êtes tous les deux, c'est réussi. Donc, Mjo, je vais vous dire à tous les deux ce qui se passe. Mjo, tu sens que ils vont être sur l'agressif tout d'un coup, et tu sens qu'il se passe quelque chose de bizarre. C'est pas l'agressif, tu vois pas que le militaire par exemple va braquer son arme. Ils sont en train de faire des mouvements très étranges, et il y a des choses qui se passent dans leur corps tout de suite. Tu sens que leur corps est très étrange, qu'il se passe quelque chose. Ok, je mets le bras gauche devant le major pour lui intimer de reculer, et je le dis au gars, bah, vous reculez au fond de la pièce maintenant. Alors, Pour rappel, les aliens, c'est de la merde. Hein. alors Son d'innocence pour le moment. il y en a aucun des deux qui t'écoute, qui recule ou autre, et ils finissent de faire ce qu'ils ont à faire, de se contorsionner, de trucs. Alors là, je Et tire. en fait, tu les vois qui se transforment en des choses tous les deux très immondes que je vais vous montrer. Ah bah c'est bloqué. Je vais vous les montrer ici vite fait. Ouh. Oh, Tu Dead vois Face, que les deux Sympa. se transforment en une créature assez indéfinissable en matière de forme. Tu vois que leurs bras se changent en pic, que leur crâne s'est complètement ouvert en deux au niveau des lèvres et qu'il s'est complètement déchiré pour laisser apparaître une gueule bien plus béante. Et je vais pas vous faire de test pour ça. Vous sentez que c'est pas du tout amical. J'arrose le shotgun là. Donc je vais vous autoriser, parce que Mjo justement tu as réussi ton test de perception, je vais t'autoriser à faire un tour avant qu'ils attaquent. Donc tu peux attaquer avant si tu le désires. Bon-y. Sachant que moi, quand j'ai Je dis celui qui est le plus proche du major en priorité, mais je sais pas, avec le shotgun, j'ai moyen d'arroser les deux ou c'est trop proche? Ils sont très rapprochés, on va dire ça va être selon ton jet. Fais-moi un jet de tir. Oh, major. C'est parfait, je t'en demandais pas tant mais, mais c'est parfait. Bon bah, dans ton pied. le travail. Sachant que quand j'ai entendu Mjo dire reculer au fond de la salle, je suis retourné dans la pièce en couverture. D'accord, y a pas de souci. Donc ce que tu fais, c'est que je vais pas être méchant tout de suite vu comment c'est parti. Tu ne tires pas sur ton major, mais par contre tu
tu es tellement décontenancé parce que tu vois des mecs se transformer en une créature immonde. Tout d'un coup, le journal sur les extraterrestres te dit ah, c'est peut-être pas si stupide que ça. Et donc tu tires sans vraiment réfléchir ou autre, et tu tires très très proche de la tête du Major. Kekun, il y a un bruit assourdissant qui arrive dans tes oreilles. Tu es stun pendant un bon moment à cause du coup de Mjolnir. En fait, c'est toi qui vas prendre à cause de l'échec critique de Mjo. Donc tu ne vas rien faire au tour où ils vont attaquer. Mais genre, il a dit il n'y a pas d'extraterrestre, hein, donc de toute façon. Néanmoins, tu réussis quand même à tirer sur celui qui était un docteur mécanicien. Et tu vois donc que la balle rentre bien dans le corps de la créature que je vous ai montré. Ça a fait une énorme gerbe de sang. Ça l'a pas beaucoup arrêté. Et donc la créature va attaquer Kekun, qui semble très étourdi. Je vais lui faire donc je vais lui faire aussi pour voir si elle réussit à attaquer, même si Kekun est ainsi. Slash Claire, son jet de dégâts, enfin son test de combat est à 50. Ce sont des créatures, vous voyez, selon la forme, elles sont vraiment très imposantes et les mouvements sont pas très fluides, pas très agiles, c'est très gros, très lent. Ça passe. Kekun, tu as très mal et la créature t'attaque de plein fouet étant donné que tu as été stun à cause du fusil à pompe, enfin du tir de fusil à pompe de Mjolnir. Tu te prends vraiment ces deux griffes complètement qui se plantent dans tes épaules et tu as extrêmement mal. Tu ne vas pas pouvoir agir pour le moment. Est-ce que du coup ça le réveille un peu de son stun auditif? Ça va le réveiller du stun, par contre ça va pas vraiment l'aider, non, sans doute. Exactement, ouais. Pour la suite après. Alors, par contre, je vais justement, comme t'es un petit peu en mauvais état, je vais te mettre... Ce petit crâne-là signifiera que vous êtes dans un mauvais état, et la croix rouge signifiera que vous êtes mort. Ok. Donc pour l'instant, t'es dans un très mauvais état. Mais vraiment très très mauvais état. Et est-ce que moi j'ai vu les bras passer enfin les bras de l'alien passer par la porte? Vous avez clairement tous entendu le tir de fusil à pompe, ouais. Les transformations aussi qui ont fait des bruits, les créatures ont fait énormément de bruit, ont hurlé dans des bruits très inhumains, c'est le cas de le dire. Du coup, je pense que vous êtes tous en direction de ce que vous entendez, de ce que vous avez entendu.